Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux. D'accord? Pour la période du 8 au 15 janvier 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos messages, votre support. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Mais surtout, parlez de moi. Ok? Donc avant de commencer, je vais d'abord vous tirer les cartes des anges. Here. Les Gémeaux. On a les anges ici qui voudraient que vous ayez foi en vos rêves. Il est très important pour vous d'avoir foi en vos rêves. Peut-être qu'à un certain moment donné, vous avez commencé à être découragé, quand il s'agit de votre vie, quand il s'agit de certains plans que vous voulez faire, que vous avez planifié pour le futur. Peut-être qu'il y a certaines situations ici qui vous font douter que vous êtes ici capable de réaliser votre rêve. Peut-être même que c'est aussi basé sur le plan amoureux où vous avez l'impression que vous et votre partenaire, vous n'allez jamais finir par être ensemble. Mais on a les anges ici qui voudraient que vous ayez foi en vos rêves. Ok? Garde la foi. Alright. Et on va maintenant quel message pour vous. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de trouver un nouveau travail. On a ici quelqu'un qui veut avoir un nouveau travail. On a ici quelqu'un peut-être même qui n'a plus envie de travailler dans une compagnie, mais qui a juste envie d'investir tout son temps dans ses projets ou dans sa passion. Here. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous étiez ici dans une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez et vous venez d'apprendre que votre collègue de travail est enceinte. On a ici deux collègues de travail qui ont eu à passer des moments intimes together et aujourd'hui vous vous rendez compte que cette dernière est enceinte. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est enceinte et qui... On a quelqu'un ici qui est enceinte et qui cherche le moyen de vous annoncer la nouvelle. Comment je vais faire pour lui dire que j'attends son enfant? Est-ce qu'il va rester avec moi? Est-ce qu'il va juste me laisser tomber? Here. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous apprenez qu'une femme est enceinte de vous, il est probable que vous lui demandiez de faire un test ADN. Vous voulez être sûr que l'enfant est le vôtre. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous n'ayez pas réellement des sentiments pour cette femme. C'était juste pour vous amuser ou c'était juste pour passer du bon temps. Ensuite, voilà, vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle soit aussi féconde. Et vous allez carrément avoir l'audace de lui demander de faire un test ADN.
On a ici quelqu'un qui va accepter de faire le test sanguin, mais qui va réellement être déçu que vous lui demandiez cela. Pour une autre partie d'entre vous, si cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est carrément une personne que vous avez rencontrée lors d'une soirée. Je ne sais pas c'est qui ici qui était à une soirée masquée, un bal masqué, something like that. C'est pas que vous étiez à un bal masqué, c'est que vous avez juste fait la connaissance d'une personne et vous n'avez pas réellement eu le temps d'apprendre à connaître cette personne. Et aujourd'hui, cette personne attend votre enfant. Je vois ici quelqu'un qui est enceinte d'un petit garçon. Le petit garçon, s'il n'est pas encore né, ok. Mais quand il va naître, il risque d'être bien gros, bien chubby là, avec des petites joues bien, you know, like, tchoukou tchoukou. You know? Moi, j'aime les bébés, mais je n'en veux pas. Je suis trop jeune. Mais anyway. Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici l'impression que avoir un enfant maintenant, c'est pas le bon moment. Sûrement parce que vous êtes ici en train de travailler sur votre rêve, vous êtes ici en train de vous créer une propre carrière. Pour une certaine partie d'entre vous, vous venez juste d'ouvrir votre propre business. Et vous êtes like, non, c'est pas le moment pour moi d'avoir un enfant. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'a jamais été mère. C'est la première fois pour une personne d'être mère. C'est la première fois pour une personne d'avoir à s'occuper d'un autre être humain. On a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Mes finances sont sans dessus dessous. Voilà, maintenant j'attends un enfant. Comment je vais me débrouiller? On a ici quelqu'un qui se demande comment faire pour continuer de travailler alors qu'elle est enceinte. Mais c'est bizarre. Pourquoi je continue de voir les mères célibataires sans mari? Oh Seigneur. Je ne sais pas si c'est chez les Ghanéens, mais c'est chez qui là? Mais on dit Tofiaka. Tofiaka. C'est ce qu'on dit chez les Ghanéens. Tofiaka. Ça ne m'arrivera pas à moi. Jamais. Tofiaka, je suis protégée. Non, moi je vous dis, hein, parce que ça là. Fermez les biscuits. Fermez les biscuits. Oh. C'est le moment pour vous de serrer le cœur avec la vis comme ça là. Quand il y a un nouvel amour qui arrive, au moins tu sais que tu vas pas maintenant être folle d'amour. Je t'aime tellement que... Maintenant tu pars, maintenant tu as ouvert les machins comme ça là, comme les pinces à crabe. Ouvert. À cause de l'amour. Je l'aimais tellement. Voilà maintenant. Gros bébé. Moi je lui, il est bien choubi là. Un petit garçon. Il est bien choubi. Il est tout mignon, tout collé à sa mère, tout content. Regardez-le. Tout choubi. Bien mignon, hein. Bien joli. Joli bébé, le teint de sa maman. Mais le papa n'est pas là. Il n'est pas là. Je sais pas. Fermez les pinces. Fermez le cas. Je dis fermez le cas. 2020 veut mal commencer pour certaines personnes. Alors la mère célibataire. Imagine, tu es jeune, belle, jolie, célibataire et mère. Juste parce que un con t'a fait croire qu'il s'appelait Stéphane. Alors qu'en fait, c'était encore Dagobert et Casimir qui étaient de retour. Un loup qui se désigne en moine pour venir... Fermer. Je continue ma lecture. Just give me information this reading, please. Les trucs comme ça, vraiment. C'est la chose qui me fait le plus peur dans ma vie, quoi. C'est ça, là. Mères célibataires. Les femmes qui sont mères célibataires sont fortes. Elles ont surmonté. Mais c'est qu'elles ont pu surmonter, là. Je ne peux pas surmonter ça. Mon chien, déjà, me donne trop de travail. De travail. La dernière fois, il était malade. Pour me voir tourner dans la maison, là, je sais pas comment faire pour l'aider à guérir. Oui, c'est une partie d'entre vous.
C'est ici une situation qui risque de vous faire péter les plombs. Qu'est-ce que je veux faire? Mon travail, je suis célibataire, je suis seule, si je ne peux pas travailler. Parce que voilà, comme je suis enceinte, ma santé s'affaiblit. Donc je ne peux pas réellement aller au travail all the time. Comment je vais faire? Mes factures, ma voiture, mon appart, mon chien. Fermer les boîtes à biscuits. Bon, je sais pas, j'arrête la vidéo parce que je vais pas continuer sur Vimeo. Donc, si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour me suivre là-bas. Parce que ça là, pardon. Ton fiaca. Bisous, bye bye. Oh, alors vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Seigneur, pitié de nous.